Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons mettre en application ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va mettre en application particulièrement la vidéo 3. Lors de la vidéo 3 que je vous invite à voir, à visualiser, nous avons vu la manutention avec deux fréquences fixes. Donc là, au lieu d'actionner des commutateurs qu'on avait fait pour aller d'une vitesse à l'autre, là on va prendre un contexte ici, un schéma d'ensemble d'une unité de perçage. Donc vous avez les sources qui est ici, hein, voilà, d'où j'ai récupéré ce schéma. Donc le principe, on va utiliser un automate et de façon automatique, on va appuyer sur le bouton DC grec, je vais être en position haute, de la position, le moteur va démarrer, donc je vais me baser que sur la translation. Hein. Donc je ne vais pas m'occuper du moteur broche, de la partie serrage, je fais uniquement cette partie. Hein. Donc j'appuie sur le CY, je suis en position haute. De la position haute à la position intermédiaire, mon moteur il va tourner à 1000 tours par minute. Donc ensuite, de la position intermédiaire, position basse, normalement on arrive au perçage, je vais tourner à 300 tours par minute. Et une fois que je serai en position basse, ça finit le trou, j'attends une seconde et je remonte de la position basse à la position haute à 1300 tours par minute. Donc dans l'autre sens. Donc on va utiliser deux sens de rotation et on va utiliser deux vitesses et on va additionner les deux, ça fera trois vitesses. Voilà. Donc on va faire cette application. Donc je vais vous faire voir le schéma. Alors le schéma. Avant de voir le schéma, qu'on comprenne un petit peu, on va raccorder les entrées et les sorties. Ici, là, vous voyez, j'ai pris la dock, je mettrai la dock du variateur de vitesse. Ici, c'est marqué, nous on va utiliser une alimentation externe, du 24 volts externe, que je vais vous faire voir d'où il sort ce 24 volts. Donc ici, c'est marqué, si vous utilisez une alimentation externe, reliez le potentiel de référence, l'alimentation 24 volts, à l'entrée externe au potentiel de référence de l'entrée Tor correspondante, excusez-moi. Donc ici en fait, ici on va relier la DICOM, on va relier le 0 volt de l'alimentation. Voilà. Donc le 0 volt de notre source d'alimentation, de notre redresseur qu'on va voir. Hein. Ici, on va relier, si on va utiliser l'entrée DI1, donc on va relier, vous êtes habitué, DICOM au DI1, si on utilise l'entrée 3, DICOM au DI3, DICOM 1 au DI3-, et si on utilise l'entrée 5, DICOM au DI5-. Voilà. Et donc, le principe, je me basais pour l'entrée DI0, comme il a une référence 0 volt de l'alimentation, si on envoie du 24 volts à DI0, hein, il a le plus, le moins, de la même référence et la même alimentation, et mon variateur, il saura que la DI0 est activée. On va voir ça sur le schéma, si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. Donc je reviens à mon schéma qui est ici. Donc on a ici notre schéma de puissance dont notre power module il n'a pas changé, hein, il est protégé, comme on a vu jusqu'à présent. Ici, on va y revenir, on va voir ça pour la fin. Ici, j'ai pas de Profinet, hein, mon variateur il est Profinet, j'ai pas raccordé de Profinet, vous allez voir la LED clignote. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser un si beau variateur sans le Profinet, mais on va le voir un peu plus tard, je vous explique un petit peu ce qu'on peut faire, comme si c'était un variateur de base, sans communication, sans Profinet. Donc ici, c'est la nouveauté forcément. On a la fameuse alimentation que je viens de vous parler ici, et cette alimentation, elle est ici j'ai une protection, et ici j'ai une protection en amont, en aval, j'ai un simple disjoncteur, alors bien sûr je pourrais en mettre plusieurs, là je prends le même pour tout, et j'ai mis des borniers, parce que j'ai beaucoup de bornes plus, beaucoup de bornes moins. Ici j'ai mon switch qui est relié forcément à, enfin on vient depuis le réseau de l'entreprise qui est relié à l'automate, et j'ai raccordé un PC dessus, sur ce switch, le même réseau. Bien sûr, j'ai pas de variateur de vitesse, on verra un peu plus tard. J'ai pas de variateur de vitesse en Profinet. Donc notre automate qui est ici, on le retrouve là, en Profinet, on va le paramétrer, enfin on va programmer du ladder, on va transformer du graph 7 en ladder, on va faire un rappel.
Ici, c'est mes différents boutons, mon bouton poussoir, D par cycle, DCY, le capteur position haute, position intermédiaire, position basse, qu'on vient de voir juste au début. Et ici, les sorties. Alors ces sorties, ça va être l'ordre de démarrer dans un sens, donc marche arrêt descendre, marche arrêt monter, acquittement défaut, nous on ne le verra pas parce qu'on va faire un graph set de base, graph set de production normale. Je ne fais pas de graph set de mise en, de mise en ref, je vais me baser. Celui-là, on ne va pas l'utiliser. Et ici, on a la consigne vitesse 3. Pour nous, ça va être la grande vitesse, 1000 tours par minute. Consigne vitesse 4, pour nous, ça va être 300 tours par minute. Et après, si j'additionne les deux, 1000 plus 300, ça fera 1300 tours par minute. Je peux avoir 3 vitesses, c'est le maximum. Donc ici, c'est Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, etc. Elles vont arriver sur les DI, les entrées du variateur de vitesse. On les retrouve ici. Vous voyez là, DI0. Donc ici, DI1, DI2, DI4 et DI5. Alors c'est normal, la DI3 n'est pas utilisée. Ici, si vous regardez là-haut, là, c'est ici c'est une capture d'écran de réglage par défaut 1, manutention avec 2 fréquences fixes. Je répète, on a expliqué ça dans la vidéo 3, sans automate. Donc ici, moi j'ai paramétré ma fréquence fixe, j'ai mis P, le paramètre P1003, j'ai mis 1000 tours par minute, et le paramètre P1004, j'ai mis 300 tours par minute. Alors d'où ça sort? Je répète, vidéo 3, vous allez comprendre. Et ici, on a ce que je viens de vous expliquer, le DICOM, la référence 0 volts, qui vient donc de mon redresseur qui est là, mon convertisseur là. Ici, ma référence 0 volts, ici, là, qui est ici, là, le repère fil numéro 2. Il va au DI5-, parce qu'on utilise la DI5, et il va au DI1-, parce qu'on utilise les DI1. La DI0, DI2, DI4, il n'y a pas besoin de le commun, il est déjà ici dans DICOM. Voilà. Donc ça c'est pour le schéma. Donc on a fini pour le schéma. Je regarde, normalement c'est bon. On utilise la sortie analogique, ça on verra un peu plus tard. Enfin, on n'utilise pas, pardon, la sortie analogique, on verra ça un peu plus tard. Donc voilà pour ça. Maintenant on va voir un petit peu le graph set. Donc le graph set. Le graph set, il est là. On va se baser ici. Donc le principe, c'est quoi? Graph set, point de vue partie opérative. Mais je répète, alors on va plutôt se baser, parce que le temps passe vite, on va plutôt se baser sur le graph set point de vue partie commande. Je mettrai les deux graph sets, bien sûr. C'est les mêmes graph sets. Je les mettrai dans la description. Donc ici, on va appuyer sur le bouton DCY. Je suis en position haute, je vais faire une marche en descente, donc un sens de rotation, et avec une consigne consigne 3, ça va être 1000 tours par minute. Je vais arriver à la position intermédiaire. Position intermédiaire, je descends toujours. Par contre, la fréquence fixe de consigne sera 300. J'arrive à position basse. Je lance une temporisation. Une fois que la temporisation est finie, je remonte. Et je remonte MA montée, je vais tourner dans l'autre sens et je vais additionner consigne 3 plus consigne 4, donc 1000 plus 300, ça fait 1300 tours par minute, je vais arriver en position haute. Alors nous on va voir ça doucement, hein, on va faire la mise en service tout à l'heure. Avant de voir la mise en service, on va regarder TIA Portal un petit peu, comment j'ai transformé ce graph set en ladder. Alors, je vais aller vite, l'explication, ça va être un rappel. Je vous invite à voir le playlist qu'on a fait sur TIA Portal. On a fait plusieurs graph sets qui étaient vraiment un peu plus compliqués, beaucoup plus compliqués que ça. On avait fait ça, on avait fait l'IHM, on avait vu plein de choses, plein de vidéos sur TIA Portal et notamment le graph set. Alors, je vais quand même malgré tout vous expliquer un petit peu. Ici, je vais vous faire voir, on va essayer de voir les deux. Non, c'est pas ça. Je vais vous faire voir ici, voilà, on va voir les deux. Donc comment j'ai fait, je vais me déconnecter un petit peu, j'étais déjà connecté. On va se mettre sur mon graph set GPN, alors ça ressemble pas à un GPN, mais si, vous allez voir. Donc le principe, ma transition ici T1-2, quand est-ce qu'elle sera active?
Donc si j'ai l'étape 1 et DCY et position haute. Donc moi le principe que j'utilise, je vais utiliser un mot, et si ce mot, moi je vais prendre le mot NW100, si ce mot NW100 est à 1, je suis à l'étape 1, le mot MW100 est à 2, je suis à l'étape 2, le mot NW100 est à 4, je suis à l'étape 4. Voilà. Donc on va se baser sur ce mot, et en fonction de ce mot, on saura où, à quelle étape on sera. Donc ici, on a, donc si j'ai X1 et DCY avec position haute, donc ça veut dire que si j'ai mon mot MW100 à 1, je suis à l'étape 1, et DCY avec position haute, alors T1-2 sera vrai. Donc c'est le cas ici, j'ai pris MW100 égale à 1, et DCY et position haute, j'ai T1-2. Je fais le suivant. Quand est-ce que j'aurai T2-3? La transition, quand j'aurai X2 et position inter, donc X2, je compare le moins W100 est égal à 2, et position inter, j'aurai T2-3, etc. Donc, je vais vous faire voir. Alors, on va faire T3-4, T4-5, T5-1. Le principe est le même, j'accélère. On va voir les étapes. Alors, les étapes, on revient aux étapes ici. Les étapes. Quand est-ce que mon étape 1 va être activée? Eh bien, quand j'aurai X5 et position haute. Et ça tombe bien, X5 et position haute, c'est dans la transition T5-1. Donc T5-1, je vais faire un move, je mets la valeur 1 dans MW100. Allez, je fais au pif l'étape 3, ici, étape 3. Quand est-ce que mon étape 3 va être activée? Quand j'aurai X2 et T2-3, donc quand j'aurai MW100 à 2 et position inter activée. Donc comme X2 et position inter c'est T2-3, donc si j'ai T2-3, je vais mettre la valeur 3 dans MW100. Voilà, je vais vite, mais on l'a déjà expliqué, on en a fait pas mal de graphes dessus, je me répète, dans la playlist que vous aurez dans la description de la vidéo. Donc ensuite, les sorties, alors on a fait ça, maintenant on va voir les actions. Donc quand est-ce que, ici, la consigne 4 va être activée? Mais quand j'aurai MW100 à 3 et MW100 à 5. Ou MW100 à 5, excusez-moi. Donc ici, je fais un équal. Donc MW100 est égal à 3 ou MW100 est égal à 5. Alors, j'activerai la sortie cons 4 pour avoir la consigne. Donc consigne 4 sera à 300 tours par minute. Voilà, donc j'ai fini la temporisation, bon on l'a déjà vu, je passe. J'ai oublié l'OB100, alors l'OB100 c'est un OB qui s'exécute qu'une fois. Au premier temps de scrutation de l'automate, je mets mon automate en run, premier temps de scrutation de l'automate, on va regarder cet OB, et alors à quoi il sert? Mais ça permet de savoir de mon graph set à quelle étape on va être, mon étape initiale du graph set. Donc, étape initiale, c'est la 1, ici, là. Donc, dès que je vais mettre mon automate en run, on va mettre MW100 à 1 et on sera à l'étape 1. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc tout ça, j'ai mis dans le main, hein, le GPN, les sorties et la temporisation. Et on va mettre un service. Donc je me mets en ligne, moi j'ai déjà tout préparé. Ici, alors je vais vous mettre la caméra. Donc vous voyez ici, vous voyez le moteur et le variateur. J'ai fait un zoom que là-dessus. Vous allez voir la vitesse. Donc, bien sûr, moi j'ai tout déjà prédéfini les fréquences. Hein, je le répète encore une fois. Et j'ai mis les paramètres P1003, P1004. Voilà, j'ai déjà tout paramétré et je suis dans le réglage par défaut 1. Hein. Je me répète. Donc ici, on va voir un petit peu quand même le graph set de production normal qui est là. On va se connecter un petit peu, que vous compreniez tout ça. Donc je suis ici, voilà, je suis en attente, je suis en position haute. Il suffit que j'appuie sur le bouton DCY et normalement, on va essayer plutôt de voir avec le schéma. Vous allez comprendre avec plutôt ce schéma ici, voilà. Donc normalement, je vais démarrer, j'appuie sur DCY là, je vais tourner à 1000 tours par minute, de ce point là à ce point là. Donc on va voir ça.
Je appuie sur le bouton DCY ici. Voilà. Donc ça démarre. Ici je suis, on le voit, vous voyez peut-être pas, je suis à 1000 tours par minute ici, et le moteur tourne dans un sens à 1000 tours par minute. Je vais arriver à la position intermédiaire, voilà, j'actionne la position intermédiaire, je suis à 300 tours par minute. Donc et maintenant, je vais actionner la position basse ici, et le moteur va s'arrêter normalement, et va tourner à 1300 tours par minute dans l'autre sens. On y va, position basse, arrêt 1 seconde, et là, vous l'entendez, c'est écrit moins 1300 tours par minute, il tourne dans l'autre sens à moins 1300 tours par minute, jusqu'à arriver à la position haute. Et j'arrive à la position haute, et j'ai fini. Et après, il faut que je réappuie sur DCY, et bien sûr, le cycle peut se refaire. Voilà, moi j'ai appuyé sur le bouton DCY, j'aurais pu bien sûr mettre ça sur l'IHM, un bouton de l'IHM, j'aurais économisé une entrée. Donc voilà pour ce tutoriel.